Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer de façon claire et détaillée comment vous pouvez vivre de la rédaction web ou faire de votre métier qu'est la rédaction web une source de revenus rentable. Alors je suis Olivier Dossou et ça fait déjà plus de 5 ans que je suis dans le domaine de la rédaction web. Alors je tiens vraiment à vous le dire, ma source de revenus principale provient de mes prestations en tant que rédacteur web ou freelance. C'est vrai que j'ai d'autres business à côté, mais je gagne beaucoup plus d'argent dans le domaine de la rédaction web. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout dans le domaine de la rédaction web et la manière dont on rédigeait les articles, peut-être en 2018. Cette manière a complètement changé. Et pour rédiger un article de 2000 ou 3000 mots avant, tu peux passer une journée à rechercher un plan ou des idées de contenu pour pouvoir faire ton article. Mais aujourd'hui, en une heure ou en quelques minutes, tu peux rédiger un article de 2000 à 3000 mots grâce à l'intelligence artificielle. Donc, cette manière de pouvoir rédiger du contenu a complètement changé le monde de la rédaction web. Et si vous ne connaissez pas vraiment les stratégies à adopter pour pouvoir vous en sortir, donc vous aurez les compétences, mais vous n'allez pas vraiment gagner de l'argent dans ce métier. Alors, comme je l'ai dit au début, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ces stratégies qui vont vous permettre de booster vos revenus et de gagner beaucoup plus d'argent en tant que rédacteur ou rédactrice web. Alors, si vous êtes passionné par le métier de l'écriture, la rédaction web, ou si vous êtes passionné en général du freelancing, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, quand vous vous lancez dans la rédaction web, la première des choses que vous devez faire, c'est le choix de votre niche. Et aujourd'hui, il y a des niches qui ne sont pas du tout rentables en rédaction web. C'est-à-dire quand vous vous lancez en rédaction web, vous créez vos profils sur des plateformes de freelancing en tant que rédacteur exécutant, vous n'allez pas réellement trouver des clients qui vont acheter vos services. Parce qu'aujourd'hui, ce que le rédacteur exécutant peut faire avec ChatGPT, le client lui-même peut le faire très rapidement. Et quand je parle de rédacteur exécutant, c'est un rédacteur qui peut simplement, c'est-à-dire quand on lui donne les consignes, il suffit juste qu'il aille seulement sur ChatGPT et qu'il soumet les consignes et l'IA va lui générer directement le contenu. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire quand on te donne un titre, un mot-clé, on te dit, bon voilà, il faut générer un contenu, bien, il faut rédiger un article de blog sur tel sujet et tu le fais directement avec l'intelligence artificielle. Le client aussi peut le faire très facilement. Et il y a des clients qui sont d'ailleurs cultivés, qui maîtrisent un peu la rédaction et qui ont aussi des connaissances dans le domaine du SEO, même si ce n'est pas très avancé. Donc, vous aussi, vous en tant que rédacteur, si vous vous spécialisez simplement en tant que rédacteur exécutant ou vous ne choisissez pas bien votre niche, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez passer des années à rechercher des clients, mais vous n'allez pas trouver. Peut-être la seule chose que vous pouvez faire pour pouvoir gagner de l'argent, c'est peut-être la sous-traitance, travailler avec des gens qui ont beaucoup plus de projets et gagner un peu d'argent. Alors, comme je l'ai dit au début, je veux partager réellement avec vous des stratégies qui vont vous permettre de rentabiliser cette compétence que vous avez. Donc, pour cela, je veux partager avec vous 3 niches qui sont rentables quand vous vous lancez dans le domaine de la rédaction web. Il y a d'abord le secteur de l'iGaming. Donc, quand on parle de iGaming, c'est tout ce qui concerne les casinos, les machines à sous, les jeux d'argent en ligne, les jeux de hasard, et le secteur des paris sportifs et l'e-commerce ou le dropshipping. Donc, pourquoi ces secteurs sont beaucoup plus rentables aujourd'hui? Dans le secteur de l'iGaming, on exige que le rédacteur rédige un contenu unique, c'est-à-dire un contenu qui ne contient pas du plagiat et un contenu humain. C'est-à-dire le contenu doit être humanisé. Donc, il y a aujourd'hui des outils pour pouvoir détecter les contenus qui sont générés par l'IA. Donc, même si vous utilisez l'intelligence artificielle pour générer votre contenu, vous devez apporter une touche humaine. On doit sentir l'humanisation. On doit sentir que ce contenu n'est pas généré à 100% par l'IA. Et si vous n'êtes pas, et si vous êtes un rédacteur exécutant ou vous n'avez pas une compétence de base dans le domaine de la rédaction web, il vous sera difficile de pouvoir prendre un contenu généré par l'IA, apporter une touche humaine ou l'humaniser vous-même.
Donc, il vous sera vraiment difficile de le faire, même si avec des outils d'IA, vous allez humaniser le contenu. Il y a également des outils pour pouvoir le détecter facilement. Et aujourd'hui, quand vous prenez un contenu généré par l'IA, il suffit juste que vous jetez un coup d'œil, que vous lisez, vous allez comprendre. Il y a des tournures de phrases quand on voit directement dans les contenus. On sait déjà que c'est l'IA, même si l'intelligence artificielle, bien même si les outils de détection affichent un taux beaucoup plus faible, quand on prend l'article, on voit la structure, on voit les tournures, le client peut directement savoir si vous avez utilisé l'IA ou pas. Donc, vous devez humaniser vos contenus. Si vous devez être rédacteur capable de pouvoir humaniser son contenu si vous voulez faire carrière peut-être dans les niches comme l'e-gaming, les paris sportifs. Et parlant de paris sportifs, c'est un domaine qui est toujours d'actualité. C'est un secteur qui est d'actualité et on a besoin des contenus qui sont rédigés par des humains en temps réel. Donc, ces secteurs, on recrute beaucoup plus de rédacteurs comparativement aux autres secteurs que je n'ai pas mentionnés. Donc, quand je prends le cas du dropshipping et de l'e-commerce, les dropshippers créent toujours des boutiques. S'il a par exemple 5 ou 6 boutiques, il ne pourra pas gérer tout lui-même parce que chaque fois, il va importer de nouveaux produits. Donc, il a besoin du contenu. Donc, vu qu'avec l'IA, il peut générer son contenu et il a besoin également des techniques du référencement pour pouvoir optimiser ses fiches produits, pour pouvoir aussi faire des ventes en organique. Donc, en tant que rédacteur, vous pouvez l'aider à générer du contenu en apportant un plus, c'est-à-dire l'optimisation de ses pages produits. Donc, ces secteurs sont beaucoup plus rentables si vous voulez vous lancer dans ce domaine. Donc, le plus important, c'est de voir comment vous allez faire votre reconversion et vous spécialiser dans ces domaines. Alors, deuxième chose, je pense que j'ai déjà abordé une partie du deuxième point dans le premier point que je viens de développer. Il faut être rédacteur business, c'est-à-dire il faut être rédacteur orienté business que d'être rédacteur exécutant. Et quand je parle de rédacteur exécutant, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le rédacteur qui est là seulement pour exécuter. On lui donne le titre, le mot-clé et il génère le contenu et c'est fini. Donc, il fait quelques mises en forme et c'est fini. Mais le rédacteur qui est orienté business, c'est le rédacteur qui apporte un plus à son client. Moi, j'ai des boutiques d'e-commerce que je gère. On avait commencé par une boutique. Vous comprenez? Donc, c'est parce qu'il y a du résultat, c'est parce qu'il y a plus de résultats que le client, il peut me confier encore 2, 3, 10, ainsi de suite. Donc, si on vous confie un travail et que vous êtes orienté business, vous apportez un plus au client, il peut vous faire confiance et vous confier plus de tâches. Donc, le rédacteur qui est orienté business, il doit maîtriser, c'est-à-dire il doit avoir plus de compétences au-delà de la rédaction web, c'est-à-dire peut-être la création de miniatures, montage de vidéos. Je ne sais pas si vous voyez, il doit être beaucoup plus compétent dans le marketing digital. Et non seulement rédiger du contenu pour remplir les pages, mais rédiger du contenu pour apporter du trafic et apporter des ventes aux clients. Donc, vous devez vous analyser, voir dans quelle partie vous êtes. Est-ce que vous êtes rédacteur exécutant ou bien vous êtes rédacteur orienté business. Donc, si vous êtes du côté du business, donc il n'est pas question que vous ne trouvez pas de travail. Donc, c'est vrai, ça peut prendre du temps, mais si vous vous spécialisez dans une liste qui est beaucoup plus rentable, vous aurez plus de chances de vous en sortir et de trouver des gens avec qui vous allez collaborer sur le long terme. Alors, troisième point, si vous êtes rédacteur, ne limitez pas seulement vos prestations de services à la rédaction de contenu. Donc, vous pouvez proposer un pack complet ou un service complet, c'est-à-dire vous faites la rédaction de contenu, vous faites le SEO, vous faites l'optimisation des contenus existants, par exemple. Donc, c'est ce qui va faire la différence entre vous et les nouveaux rédacteurs ou bien ces rédacteurs qui se lancent sans avoir les bases ou les compétences nécessaires qu'il faut dans le domaine. Donc, vous proposez des services. D'ailleurs, on ne peut pas faire la rédaction sans le SEO. Donc, vous devez maîtriser le SEO. Vous devez maîtriser les techniques du SEO, rédiger du contenu, faire la recherche de mots-clés et apporter du trafic au client, aider le client à gagner ou bien à faire plus de ventes en organique. Donc, c'est ce qui va faire votre différence et va vous permettre de trouver des contrats sur le long terme. Je ne sais pas si vous voyez, parce que les e-commerçants,
recherche des spécialistes du SEO, ou bien des personnes qui maîtrisent la rédaction de contenu avec des techniques du SEO pour pouvoir collaborer avec eux sur le long terme. Parce qu'il a besoin de faire de ventes. Donc, si tu es là et que tu es rentable pour lui, donc pourquoi te laisser partir? Il est obligé de te garder. Donc, si vous êtes rédacteur ou si vous voulez vous lancer dans la rédaction web, ne cherchez pas seulement à vous former sur le tas, mais cherchez à vous former et à avoir réellement les compétences qu'il faut pour aller sur le marché de l'emploi ou bien faire de la rédaction web un vrai métier. Donc, parlant de la rédaction web, donc vous devez savoir, par exemple, comment faire la recherche de mots-clés, comment optimiser un contenu et, par exemple, être aux aguets des tendances du SEO, les feature snippets, overview, IA overview. Donc, c'est souvent ces techniques qui vont vous permettre de savoir quel type de contenu que vous voulez rédiger. Et quand on vous donne un mot-clé, il ne suffit pas seulement de donner le mot-clé à ChatGPT, il va te générer le contenu, mais il faut l'analyser. Savoir avec ce mot-clé, par exemple, quel type de contenu je peux rédiger pour attirer du trafic, c'est-à-dire apporter du trafic à mon client ou faire plus de ventes. Le rédacteur business, il pense à toutes ces choses. Quelqu'un qui propose un service complet, il pense à toutes ces choses et il apporte de la valeur, il amène beaucoup plus de ventes à son client. C'est en ce moment que le client même peut te payer. Donc, si vous voulez être rentable, vous devez penser à ça. Donc, ne vous limitez pas seulement à la rédaction web, mais vous devez c'est-à-dire être rédacteur de façon complète, c'est-à-dire maîtriser le SEO, maîtriser la rédaction web et maîtriser aussi les outils d'IA. Donc, pour pouvoir aller plus vite dans vos tâches. Je profite de l'occasion pour vous présenter aussi mon e-book qui est intitulé Devenir expert en rédaction web et SEO. Donc, c'est un e-book, un livre électronique que j'avais créé il y a très longtemps. Donc, ça regroupe toutes les expressions du SEO ou la rédaction web et les techniques qu'il faut, avec des exemples et des conseils pratiques que vous pouvez améliorer votre niveau, surtout en SEO et en rédaction sémantique. Donc, quand on parle de feature snippet, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous savez déjà ce que ça veut dire, avec des exemples concrets, vous pouvez maintenant vous améliorer vos contenus et proposer un service complet. Donc, c'est un livre qui est fait pour ceux qui veulent se lancer dans la rédaction web ou si vous êtes déjà expert dans le domaine, pourquoi pas ne pas l'avoir? Ça vous permet de garder un œil sur tout ce qui se passe dans le domaine et ça va vous aider à améliorer votre niveau, surtout dans le domaine du SEO. Donc, c'est vraiment important et c'est à un prix forfaitaire de 1 euro, je crois, 1 euro. Donc, vous pouvez l'acheter. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à consulter la description pour acheter votre livre électronique. Donc, si vous êtes rédacteur ou spécialiste SEO, c'est un livre que vous devez avoir absolument. Et ça fait partie de mes compétences. C'est-à-dire, ce livre m'a aussi beaucoup aidé à améliorer mes compétences, surtout en SEO. Donc, je vous recommande vivement ce livre. Et il y en a plein de rédacteurs qui ont acheté et qui ont partagé leur avis positif sur le livre. Donc, n'hésitez pas à acheter pour vous, ça ne coûte rien. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager avec vos proches et abonnez-vous pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Donc, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo.